Pas parce que ça change la région, comment on dit. Ici, là, les gens utilisent les pesticides. Les pesticides. Et ça me rend malade parce que je suis bio, moi. Je suis née dans le bio. Ah, punaise, ça va être chaud. Parce que j'ai pas tout chargé avant l'heure. Alors, il faut que je positionne correctement. Voilà. Ah, je vous dis que je souffre. Donc, si vous ne m'avez pas vu hier faire un direct, ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un, c'est juste que je ne suis pas bien. Je ne suis pas très bien. Qu'est-ce que tu veux bien dire, Olivier? Tu veux dire quoi? Tu n'as même pas encore dit un mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Je ne vais pas bien. Donc, j'ai un nez qui ne supporte pas tout ce qui plante là, les produits bizarres là. Mon nez ne supporte pas tout ça. Aïe, aïe. Donc, du coup, on fait un direct, mais qui ne va pas être trop long. Voilà, c'est pas la peine Voilà, vous voyez déjà dès le début, il y a refus. Ça veut dire que, comme ils font comme ils ont fait à Pagui Parfait Songhai. Même sur le compte que je vous avais donné récemment, de pouvoir m'envoyer des aides, parce que j'aide aussi les enfants qui sont dans des difficultés, dans des petits endroits que je n'ai pas souvent besoin de dire les noms. Ces enfants, parfois, ils se retrouvent dans des endroits, ils ne peuvent pas manger ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai quelque chose sur mon compte, je donne et je n'ai pas besoin de dire là où j'ai donné, à qui je donne. Ils se connaîtront eux-mêmes plus tard dans l'avenir. Beaucoup sont reconnaissants, beaucoup le seront, beaucoup ne le seront pas comme d'habitude. Ça ne me dérange pas dans ce sens-là. Tout ce qui me dérange, c'est que maintenant, en France, ils ont mis la main sur mon compte et comme je vous ai dit, ça ne vient jamais de très loin. Voilà, ça ne vient jamais de très loin. Mais ça ne me dérange pas parce que je vais faire fonctionner autre chose, Western Union, MoneyGram, dans ces conditions-là. Voilà. Bonjour à tous, j'ai fait chanter l'hymne, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu. J'ai vraiment oublié Visionnaire Shalom. Shalom, c'est juif. Et je ne sais pas pour la signification. Je sais que peut-être ça veut dire bonjour. Voilà. Bon, j'espère. Je vais faire le peu que je peux parce que j'ai le nez qui dérange. Ça, comme ils font les moissons, tout ce qu'ils font avec là, c'est des trucs. Je suis bio. Alors, je suis bio. Tout ce qui est bizarre un peu là, ça me dérange. Quand j'inhale n'importe quoi. Voilà, bonjour à tous. Maman est de retour. Je n'étais pas là hier, je n'étais pas là peut-être avant-hier aussi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas bien et puis j'ai besoin de temps en temps de prendre de l'air, respirer et regarder l'avenir, regarder les choses, comment ça se présente. Voilà. Ce que je peux vous dire en globalité, déjà, premièrement, ça veut dire que, aïe, aïe, il y a les trucs là, les semences bizarres là, qui quand ça change de climat, ça me finit. C'est pour cela que ce sera bien de rentrer chez moi. Parfois, hein, il va falloir rentrer chez moi en Afrique. Et pour cela, je continue à parler à tous qui m'entendent, ceux qui veulent m'entendre et ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Mais je vous dis ce qui est clair, c'est que c'est fini. C'est fini, ça s'arrête là, le régime Biya est fini, il est à terre, il est mort.
Il est juste à compter de quelques jours, quelques minutes, on ne sait pas exactement combien de minutes va-t-il falloir encore attendre. Mais soyez-en sûrs, ce régime est mort, enterré. Voilà. Mais ce qui m'amuse ce matin, bonjour les enfants, ce qui m'amuse ce matin, c'est que ça va couper la mangeoire de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes ont tellement été habituées avec ce régime pour manger et vivre de ça, que maintenant, ils vont se mettre à ma place, ça veut dire travailler, bosser pour vivre. Tant qu'on a la force, il faut travailler pour vivre. On y va, les sujets aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sujets en tant que tels, mais je comptais vous dire, vous informer, que ceux qui se sont contentés à profiter du fait que maman a dit que basta, je m'en vais, non, je ne me suis pas allée, je sais pas comment vous comprenez le français, parce que j'ai lu beaucoup de, comment on appelle ça, des commentaires. J'ai lu beaucoup trop de commentaires aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même français. Je vous ai dit, je m'arrête avec les personnes malhonnêtes et des personnes qui transforment ma lutte pour la mangeoire. C'est ce que j'ai dit. Je ne vous ai jamais dit que je m'arrêtais. Moi, je m'arrêtais sans voir comment Kamto ou bien quelqu'un qui peut lui remplacer prendre la présidence. Non. Sauf si Dieu m'enlevait avant le temps. Ça, je vous l'ai déjà promis. C'est une promesse qui incarne ce que je suis vraiment et la mission dont je suis venue sur cette terre pour faire. Toute personne qui sait que c'est une mauvaise personne pour moi, une mauvaise influence, la personne qui ne répond pas à ce que moi je fais ou à ce que je suis, ces personnes-là devraient obligatoirement quitter dans mon groupe. C'est tout. C'est tout. Non, 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 mon frère Gomo. Non, tu t'inquiétais pourquoi? C'est que je ne suis pas bien depuis hier. Je ne vais pas bien. Et j'ai bien dit, moi je n'ai pas perdu une minute. Hein. Moi je pense qu'il y a des gens qui somnolent vraiment dans cette bagarre. Il y en a qui dorment. Moi je n'ai pas perdu une minute, je bosse. Je bosse même à l'interne. Je bosse à l'interne. Je ne dors pas. Je dors normalement parce que maintenant Dieu me donne la force de dormir. Mais toutes les personnes qui savent que j'ai bien cité, qui ne fonctionnent pas dans mon sens, ils dégagent. Être président, ce n'est pas un diplôme pour moi. Un diplôme, quand je me suis levée, je n'étais ni présidente, ni rien. J'étais toujours Eliane, moi, comme je suis là aujourd'hui. Je n'ai jamais changé. Donc, maman Eliane reste maman Eliane. Elle lutte. Sa lutte parce que sa mission était de sortir ce régime à l'extérieur de là où les gens ne pensaient pas. Et je n'oublierai jamais ce jour-là. Et je continuerai mon travail jusqu'à ce que je vois comment on met quelqu'un d'autre à la présidence. Si jamais M. Kamto disait qu'il ne voulait plus être président, je participerai à ce qu'il y ait un autre vote des élections pour qu'on mette un président dans cette présidence qui, ni Chantal Biya, ni Biya ne verront plus. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle là, il n'y a personne là au palais. Si je mens, allez-y visiter. Il n'y a ni Biya, ni Chantal au palais, au moment où je vous parle. Donc, laissez-moi vous dire que moi, je bosse. Je travaille. Je bosse à ma façon. Vous allez comprendre que la plupart du temps,
Les informations, c'est moi qui donnais au groupe la plupart du temps. Et faites-moi confiance parce que là, en ce moment, ça risque d'être, c'est les derniers moments les plus fastidiques, les plus difficiles. Et ce sont ces derniers moments-là, travailler, bosser chacun à sa façon. On n'est pas obligé d'être ensemble. Non, je pense que la plupart du temps, quand on est tous ensemble, vous me retardez. Vous me retardez et je ne supporte pas qu'on me retarde. Et je ne supporte pas qu'on contredise à ce que je dis parce que des fois, je dis des choses qui sont vraiment, des choses qui m'ont bouffé peut-être tout le sommeil. Ça a bouffé tout mon sommeil pendant que vous allez au travail pour venir travailler une partie de temps. Mais moi, Eliane, j'ai arrêté de travailler depuis plus de 5 mois. En arrêtant, je venais au bureau, mais je foutais rien. Je venais au bureau, je foutais rien, je faisais que les vidéos, je parlais avec les gens qui m'écrivaient et tout. Donc, ce n'est pas pareil avec vous autres. Maman Eliane bosse 24 sur 24, telle a été ma mission. Et je la fais. Et je la fais avec joie. Et je sais bien qu'elle va aboutir à quelque chose de très bien. Suivez-moi vraiment. Je ne peux pas être tout le temps sur les vidéos parce que de temps, ça me bouffe beaucoup de temps. Vous savez, quand je parle dans la vidéo, je dois aussi regarder ce que les gens ont commenté. Vous voyez? Donc, ça me bouffe doublement le temps. Alors que ce temps-là, il y a déjà des informations qui sont très importantes que je pouvais faire. Concernant la fille de Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de... C'est des enfants que, je vous dis, c'est des enfants comme nos enfants. Je sais bien où elle se trouve Brenda en ce moment. Mais ce sont des enfants. Je ne vois pas l'importance de les mettre la pression. Mais j'invite Brenda à se calmer parce que là où tu es, tu te vantes un peu trop. La même chose que tu faisais aux États-Unis, gaspillage à gogo, vantardise à gogo. Calme-toi parce que si je ne laisse pas qu'on vienne te déranger, ce n'est pas parce que ça me fait plaisir que tu continues à gaspiller l'argent du Cameroun. Faut que tu penses à toi parce que déjà, la maison des États-Unis est mise en vente. La maison de la Suisse va aussi être mise en vente. Même si vous avez pris la double nationalité suisse, elle va être mise en vente parce que nous autres, on ne va pas laisser que vous bénéficiez d'une maison d'une telle ampleur gratuitement alors que les gens sont morts à cause de ton père. Voilà. Donc, concernant les maisons en France, vous le savez très bien, ces maisons ont été achetées avec la mafia. Parce qu'en aucun cas, tu peux acheter une maison en France si tu ne montres pas d'où tu as pris de l'argent. Donc, ces maisons aujourd'hui qui sont en France sur le nom de M. Paul Biya, ce sont des maisons qui ont été achetées sur la mafia israélite. Ça veut dire ce sont les Juifs qui ont acheté, comme eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent en France, et même dans le monde entier, sans qu'on leur dise quelque chose. Eux, ils ont réussi donc à acheter ces maisons avec l'argent du gouvernement camerounais. Ça se confirme quand vous-même vous regardez comment va la situation du Cameroun. Voilà. Donc, toutes les maisons qui ont été achetées dans des conditions comme ça, sachez bien que on va les récupérer d'une manière ou d'une autre. Y compris ce que les États-Unis, ce que je vous ai conté l'autre jour, les États-Unis qui ont déjà gelé et tous les autres qui vont parler. J'ai vu une intervention d'une dame, je ne connais pas son nom, désolée madame si je ne connais pas votre nom. Moi je m'appelle Nkolo Eliane, je suis née à Ebolova si, Carrefour Samba Martin Paul. Je voulais vous dire une chose. Si votre nom n'apparaît pas dans la sanction américaine, vous avez répondu que vous ne comprenez pas pourquoi c'est maintenant qu'on gèle les comptes ou c'est maintenant que les gens disent que nous avons telle personne qui a tant de comptes chez nous. Je voulais vous répondre parce que je ne pouvais pas intercepter. J'étais encore couché, je lisais. C'était quoi Média, je pense, Afrique Média ou quelque chose. Je voulais vous dire que
avec les Européens et les Américains. Quand tout va bien, c'est bien. Mais quand tout va mal, c'est mal. Parce qu'en répondant comme vous avez répondu ce matin, j'ai compris que soit vous n'avez rien dans la tête, soit vous minimisez ce qui est arrivé au Cameroun depuis bientôt 2 ans. Soit vous n'avez rien dans la tête, je ne sais pas si vous êtes journaliste, si vous êtes quoi, mais il y a une femme qui avait la perruque avec une raie comme ça, qui est intervenue ce matin par rapport à la déclaration des États-Unis d'avoir gelé les comptes. Je voulais vous dire, madame, soit vous n'avez rien dans votre cervelle, ou alors vous minimisez ce qui s'est passé au Cameroun depuis bientôt 2 ans et qui s'aggrave. Ça veut dire les corps qui tombent ne vous disent rien. Si vous avez pensé que l'être humain n'est rien, que vous pouvez les tuer comme si vous tuez les poulets, que vous pouvez les faire comme vous voulez, malaxer le régime comme vous voulez, malaxer l'être humain comme vous voulez, mais les Européens et les Américains ne voient pas ça de la même façon que vous. Si jamais vous avez continué à voler, comme vous l'avez toujours fait, sans toutefois faire le génocide que vous avez fait, ils n'avaient pas besoin de vous trahir ou traquer vos comptes. Ils se sont rendus compte que vous faites ça parce que vous pensez à votre argent qui est en Europe, que vous allez fuir pour venir vous asseoir. Comme Focho, Victor, il a fui. Depuis le 30, il est ici. J'invite sa fille à fermer sa gueule parce que je commence vraiment à m'énerver, tellement qu'elle est moche. Elle est tellement moche qu'elle continue à parler des bêtises qui sortent de sa bouche. Il faut vraiment excuser les gens qui n'ont pas envie de vous attaquer. Voilà. Donc, il y a donc cette dame-là que j'ai retenue ce matin. Vraiment, le niveau d'imbécilité où il se retrouve encore au niveau du Cameroun. Franchement, je n'ai plus envie de vous insulter, mais quand j'entends des choses comme ça me rend un peu malade. Vous avez cru quoi? Vous allez tout faire au Cameroun? Vous allez tuer les gens, vous allez museler les gens, vous allez faire vos sectes en violant les bébés, vous allez faire les trucs, couper les sexes des gens, les couper les langues et tout, et que les gens vont se taire sans rien dire, et que personne dans le monde entier pourra se lever pour demander pourquoi vous faites ça. Il s'agit des êtres humains, madame. À ma connaissance, on n'arrive pas encore à fabriquer les êtres humains. Si c'était fabricable, on ne serait plus encore là. Parce que ceux qui ont l'argent n'attendent que ça, avoir la possibilité de fabriquer les êtres humains. Alors, je voulais donc vous souligner ce sujet aujourd'hui, que si votre mémoire n'est pas encore fraîche, pour que vous sachiez que ce qui s'est passé au Cameroun, c'est dangereux, et que vous avez fait un génocide, et que beaucoup de familles sont aujourd'hui sans enfants, que les parents sont en train d'enterrer leurs enfants avec les haches, et les houes, que les Camerounais ont brûlé vifs, morts, des êtres humains. Alors, restez chez vous et ne venez pas vous mettre devant les gens pour parler parce que j'ai trouvé ça trop bête. Voilà, je suis désolée si je vous le dis comme ça, mais j'ai trouvé ça très bête. Voilà, on part de là, on avance dans le sens que concernant, parce que j'ai coupé là, concernant la basse existe toujours, la basse est déjà, écoutez-moi, il y a la basse dans le monde entier, même là-bas au Cameroun, vous ne savez peut-être pas, il y a la basse sur place. Et dans les membres de la basse dont je vous parle, il y a quelques rares qui montrent le visage comme moi. Beaucoup de membres de la basse travaillent à visage couvert. Ça veut dire que en doublure. Vous ne pouvez pas les voir. Parce que si on montrait tous les visages de la basse, vous ne saurez jamais, vous aurez la possibilité de tuer tout le monde. Parce que je sais bien que je suis l'ennemi numéro 1 des riches aujourd'hui. Je suis l'ennemi numéro 1 des riches, mais ça ne me dit rien. Je m'en fous. Si vous comprenez bien ce que je vais dire, je m'en fous. Parce que je suis l'ennemi numéro 1 des riches, mais je ne suis pas l'ennemi des pauvres. Et à ma connaissance, il y a plus de pauvres que de riches.
Donc, tant que je fais un travail qui est correct, je n'ai peur de personne et je n'ai peur de rien, comme je vous l'ai déjà dit. Les petits voleurs, les petits mendiants qui viennent derrière moi pour essayer de gratter, je leur ai dit, je ne suis plus avec eux. Donc, ils n'ont qu'à trouver une autre présidente. Ça ne veut pas dire que je suis partie de la base. C'est même moi-même la base. C'est moi-même la base. C'est à eux de partir. Mais je ne suis pas présidente dans cette organisation qui a mélangé les autres associations avec la base. C'est là où je suis partie. Mais je travaille avec mes meilleurs éléments. Je bosse. Et vous aurez des nouvelles dans très bientôt. Vous serez même étonnés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, je ne vais pas rester très longtemps. Je venais juste pour vous dire une chose. Sachez que les Américains, ils ne reculent pas. Ils ne sont pas en train de reculer. Nous sommes en train de nous battre contre le franc CFA. Et les États-Unis ont pris ça au grand sérieux. Nous étions en train de nous entretuer, les États-Unis ont... Et moi, je vous invoque, parce que les gens parlent bête. Les Américains s'occupent de certains pays, comme le Congo aujourd'hui, là où Kabila sévit, il dérange. Depuis que les Américains ont mis la main dessus, tout va bien. Tout va bien. Il y a encore les petits Français, et les petits... Excusez-moi quand je dis souvent français. Quand je dis français, c'est parce que ces gens qui font la merde ont la nationalité française. Parce que le vrai français de souche n'est pas aussi con que ça. Voilà. Donc, les Américains supportent les pays comme ça, aujourd'hui. Donc, ils s'en sortent. Ils utilisent le dollar. Donc, je pense que c'est ce que les États-Unis vont faire avec nous. Ils vont d'abord réquisitionner les francs CFA que nous avons pour nous les changer en dollars. Et quand ils vont nous changer ça en dollars, ça va faire en sorte que le franc CFA ne voie plus le jour chez nous. Et je vous encourage tous à supporter les Américains. Les Américains sont les gens qu'on doit supporter. Parce qu'on n'a pas une autre qualité, on n'a pas une autre qualité de personne qui peut nous sortir vraiment de tout ce bordel-là en dehors des Américains. Ces gens que vous voyez chez nous, là, qui continuent à travailler pour ces sionistes, pourtant le sionisme est interdit. C'est l'abolition, on doit abolir ça, comme avec l'esclavage. Je l'ai dit depuis le début. Il faut abolir ces gens. Il faut abolir ces gens. Sinon, ils ne s'arrêteront pas. C'est fini avec l'Afrique, ils vont aller trouver un autre continent pour déranger. C'est eux qui commanditent les meurtres. C'est eux qui commanditent tout. C'est eux qui décident qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc, on ne peut pas continuer à vivre avec les gens comme ça. Moi, je préfère qu'on essaye un peu avec les Américains. Qu'on essaye tout avec les Américains. Qu'on reste un État américain, même c'est mieux. Américains, Allemands, comme on veut, mais Américains, ils sont devant. Ils ne reculent pas. Ils sont devant. Et je vous dis que ça ne va pas tarder. Écoutez bien, moi je ne suis pas toujours, tout le temps, Patrick Nouma, il est mieux placé dans ce sens-là pour vous dire. Parce que je ne suis pas beaucoup tous les vidéos, mais quand j'ai le temps, je lis ces vidéos. Parce que quand je suis avec vous comme ça, les messages tombent. Et quand les messages tombent, c'est des informations de nouveau, de tout ça. Et puis, je dois analyser et tout. Ces malades ont réussi à réquisitionner mon compte et mon Eliane. Ils sont en train de fouiller et ça m'a pris en même temps mon WhatsApp du 07. Et c'est le travail de la France. Ils sont encore maintenant en train de me menacer pour savoir pourquoi les gens m'envoient les petits mandats, les petits mandats de 20 €, 30 €. Hein? Ils sont en train de me déranger avec ça. Dès qu'il y a un 20 €, 30 €, 30, 40 qui tombent, ils m'envoient d'abord le message, ils bloquent d'abord le virement. Ils bloquent le virement. Et moi, je vous dis, la France ne s'acharne pas à n'importe qui. Ils savent qui je suis. Ils savent que moi, je ne recule pas devant les bêtises. Et ils cherchent un moyen de me froisser. Parce que c'est là où ils ont, souvent, là où ils ont eu le diplôme.
les diplômes, d'intimider les gens, froisser. C'est pour cela que j'ai dit à mes enfants qui sont au niveau de la France, qui espèrent avoir les papiers, et qu'on vous dit qu'on va vous donner les papiers si vous faites ça, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Ils vous mentent. Quand j'ai d'abord eu les problèmes à Strasbourg, il y a de cela 15 ans aujourd'hui, ils avaient dit aux gens, ah, dis-nous qui est Eliane, dites-nous qui est Eliane, expliquez-nous, et regardez ses pas et ses gestes, et puis on va vous donner les papiers. Beaucoup sont encore aujourd'hui, ils attendent encore ces papiers. Beaucoup attendent encore ces papiers aujourd'hui. Au contraire, ça les a même fichés. Ça les a fichés. Donc, je vous dis, je suis en train de vous dire que n'écoutez pas ces gens. N'écoutez pas, c'est le mensonge, on vous manipule. Une comme moi, j'ai rien à foutre. Vous savez, n'importe où je vais vivre, je me prends un réfugié politique. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et le fait que moi je parte, ça va aussi nuire à beaucoup, ça va exciter beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains de partir de là. Parce qu'ils ont déjà commencé par les APL, après ce sera plus les APL, on va arrêter les RSA. Et pourquoi on va arrêter tout ça? C'est parce que l'argent qui donne aujourd'hui le RSA, c'est l'argent qui vient de l'Afrique. C'est l'argent qui vient de l'Afrique. Donc les gens quittent le monde entier pour venir habiter en France, pour profiter de ces aides-là. Cette aubaine qui vient de l'Afrique, 450 milliards par an, que les colonies africaines, soi-disant les colonies, alors que nous ne sommes plus les colonies, les anciennes colonies africaines donnent. Voilà. Non, mais pour le moment, monsieur, c'est qui me dit ça? N'allez pas plus vite que la musique, hein? Vous n'êtes pas encore sorti de l'aubaine, hein? Auréa Connor. On n'est pas encore sorti de l'auberge, là. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile ce travail qu'on fait là? Vous croyez même que c'est facile de déloger les gens qui se sont installés depuis 1942? 1942 qui se sont installés dans nos finances. Donc, ils font tout pour ne pas partir. Dans ces conditions, nous sommes obligés d'être accompagnés. Vous croyez que vous pouvez quitter de là et être tout de suite autonome? Non. Non, on ne peut pas. Tout simplement parce que c'est les armes. Après, nous, on n'a pas les armes. On ne fabrique pas les armes. Laissons-nous guider par ceux qui ont les armes plus lourdes que ceux qui veulent nous faire ce qu'on a aujourd'hui. Laissons-nous prendre un peu par la main par rapport à ça pour au moins déjà avoir la libération. À partir du moment qu'on est libéré, c'est quand on est donc en interne qu'on va savoir comment faire. Pour le moment, ne commencez pas les gros trucs. Les données quoi? Utiliser. Donc, ne commençons pas les gros trucs. Ne commençons pas les gros trucs. Il faut savoir aller pas à pas. Pas à pas. Parce que nous quittons dans un endroit où personne ne pouvait nous enlever de là. Si ce n'était pas la peur des Américains, c'est que personne aujourd'hui, c'est que nous sommes encore en train de nous écraser. Ça faisait longtemps que je vous disais qu'on se battait. C'est pour le franc CFA qu'il y a la guerre. Vous croyez qu'il y a la guerre pour rien? C'est pour le franc CFA. Et le pétrole qu'on nous vole, tout ce qu'on nous vole. C'est ça qu'ils refusent de lâcher. Et pourtant, quand j'ai commencé les vidéos, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit en France, je leur ai proposé, il va falloir qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on négocie les prix de ce que vous prenez aujourd'hui dans la normalité des choses, sans toutefois passer toujours à l'oppression, parce que vous oppressez les Camerounais, vous oppressez les Africains. On est obligé de vous... Ça veut dire on doit vous obéir les yeux fermés. À partir de ce moment, on ne sait plus, on n'a plus de vie. Et parce que vous avez obligé nos personnes, nos dirigeants d'entrer d'abord dans les sectes avant de les nommer présidents. Et celui qui ne veut pas entrer dans la secte est devenu un homme à battre comme Kamto, comme Gbagbo. C'est des gens qui refusent d'entrer dans les sectes.
Donc, il ne faut pas sauter les étapes, hein, vous les Africains, là. On ne peut pas sauter les étapes. On est obligé de passer par certains États pour qu'ils nous sortent d'abord de cette mafia. Comme l'Italie a dit. L'Italie, il a dit, il a ouvert le chemin qu'on parlait bas, c'est l'Italie qui l'a parlé haut. Et les gens ont ouvert les oreilles. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas. Tout ce monde-là savait bien ce qu'on vivait. Mais ils n'osaient pas tant que nous-mêmes, on n'avait pas encore commencé à nous plaindre. À partir du moment qu'on s'est plaint, et ça a fait un trop perçu pour l'Italie parce que dans l'Italie, ils ont obligé d'enterrer nos cadavres. Les cadavres qui n'ont pas tué. Ça ne plaît à personne d'enterrer les morts dont ils ne sont pas responsables. Et voilà où est le problème. Pourquoi vous dites, on ne peut pas tout de suite, sauter les étapes comme si on était des chèvres. On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas les armes, on ne fabrique pas les armes. Nous n'avons que nos sous-sols, notre pétrole et tout. C'est tout ce que nous avons. Et nous sommes donc martelés, martyrisés, tapés, tués et stockés par rapport à nos biens naturels qui sont venus du sous-sol. On n'a pas inventé ça. C'est des choses qui sont données, c'est des dons de Dieu. Et donc maintenant, pour qu'on les prenne, on préfère nous tuer. Donc il ne faut pas refuser, il faut pas mélanger les choses. Et puis je vous invite souvent, allez, pour ceux qui entendent, parce qu'il y a beaucoup qui s'assoient au bas, l'autre parle quelque chose, il capte, il ne vérifie pas si ce qu'on a dit est vrai ou faux, il va s'asseoir dans l'autre bar, il raconte ce qu'il a entendu dans l'autre bar. Non, c'est pas comme ça. Quand tu captes quelque chose, tu vas sur YouTube, sur Google, sur machin, vérifier. Est-ce que cette information est vraie ou faux ou fausse? Donc, si tu trouves que tu vas trouver, il y a 4, 5, 6, 7 personnes, 10, 20, 30 sur YouTube qui confirment le truc ou bien sur Facebook. Et alors là, tu peux transférer l'information. Et même pourquoi pas aller sur Twitter. Twitter, ça donne aussi les mêmes informations. Et Google aussi. Donc, il ne faut pas propager une information qui est négative. Il va falloir que vous sachiez une chose. Je vous ai dit, Biya était mort. Il y a deux façons de mourir. Guy Professeur me dit qu'il est mort. Bon, de sa façon. Mais moi, j'ai eu des visions. J'ai vu Biya mourir. Je ne l'ai pas vu enterrer. Ça peut faire qu'il est mort cérébralement, mais il n'est pas vivant. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on dit. Si tu vois quelqu'un debout, il y a des gens qui sont morts, mais vous les voyez debout. En tout cas, c'est un langage français, hein, je ne sais pas. Au pays, vous enterrez déjà les gens vivants. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de gens que vous enterrez au pays qui sont encore vivants. Ça veut dire qu'on peut le garder en vie. Avec une perfusion, avec quoi que ce soit. Mais Biya lui-même, il n'est plus debout. La personne que vous voyez debout là, c'est souvent ses sosies. Il n'est plus debout. Même s'il n'a pas encore lâché la respiration, Biya n'est plus debout. Donc, quand je dis quelque chose comme ça, quand vous doutez, allez-y vérifier. Ce n'était pas difficile de le laisser dialoguer avec M. Kamto, parce que M. Kamto le connaît. M. Kamto le connaît comme ça, face à face. Quelqu'un va venir te dire que je suis Eliane. Toi qui me vois toujours dans les médias, tu vas dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Même si je change de coiffure. Ça, c'est une perruque, je peux l'enlever. Je porte mes cheveux naturels. Mais tu connais ma voix. Tu connais mes yeux. Bon, il y en a les Chinois qui font vraiment maintenant le même, ça dit moi-même, ils le font. Mais la voix, par contre, la voix, elle est différente. Mes manières, ma façon d'être, c'est carrément très différente. C'est toute une chose de naturel. Ce qui est clair, c'est que Biya ne reviendra plus commander le Cameroun. Ça, c'est clair et net. Donc, pour les gens qui sont nostalgiques, faites votre deuil. C'est la deuxième fois que je vous l'ai dit. Les gens qui sont nostalgiques de voir le papa Biya debout et parler, faites votre deuil. Ça fait longtemps qu'il n'existe plus dans ce sens-là.
Ça fait très longtemps qu'il n'existe plus. Sur ce côté-là, peut-être qu'ils vont attendre enlever la perfusion pour vous dire qu'il est mort. Mais Biya, lui, n'est plus vivant. Celui que vous voyez à la présidence là, c'est un sosie. Et parfois, ils sont 2 ou même 3. Je reconnais tous. Depuis quand Biya est né vert. Et même si on ne parlait pas de vert, Biya, normalement, il a 87 ans aujourd'hui. 87 ans. Vous allez trouver quelqu'un qui a 87 ans avec les épaules comme moi là. Même moi-même, ça commence déjà. Parce qu'à la cinquantaine, les formes changent. Mon ventre est gonflé. Tout a changé. Tout a changé. Donc, l'être Dieu a fait comme ça. Tu es comme une fleur. Ça vient faire le bourgeon, ça s'ouvre et puis ça fane. L'être humain, c'est comme ça. Après, tu meurs. La vie, c'est comme ça. Biya est entré au pouvoir à 49 ans. Bon, disons, parce que si, à l'époque, il fallait faire ça pour qu'on te donne ton âge. Il n'y avait pas histoire des actes de naissance. Je pense que les vrais actes de naissance sont entrés en rigueur que quand le Cameroun a été indépendant. Les vrais actes de naissance sont entrés en rigueur en ce temps-là. Donc, dans les années 60. Les autres actes, j'avais vu l'acte de ma grand-mère, c'était né vert. Mais maman qui est née en 44, on mettait, je vois, j'ai son acte, il y a des endroits, ben, la date est là-dessus, mais il y a l'âge de son père, on a mis vert. L'âge de sa mère, on a mis vert. Donc, ça veut dire que les actes que vous voyez là, vous venez déranger les gens maintenant pour dire que les gens doivent changer les actes de naissance. Tout le monde, la majorité au Cameroun a des faux actes de naissance. Ceux qui sont nés même avant 60. Quand M. Assal est arrivé, c'est là où elle me situe à la mairie de Bolova, que je me souviens. C'est là où on obligeait tout le monde à faire l'acte de naissance de l'enfant après l'accouchement de l'hôpital. Donc, arrêtez de déranger les gens parce que maintenant, les gens ont trouvé la mangeoire pour les actes de naissance. Ils te disent, tu as l'acte de naissance fausse. Tout le monde au Cameroun qui est né avant 60 a une fausse acte de naissance. Tout le monde, je dis bien. Il y a un préfet ou un maire qui est maintenant à Bangante. Il est assis là-bas, c'est un boulot ou un bêtis, je ne sais même pas ce qu'il est. Il ne fait que manger les 500 000 aux gens. 500 000 aux gens pour faire l'autre acte de naissance. Même l'acte de naissance que vous lui faites aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Puisque personne n'a les actes, l'hôpital n'a jamais gardé les registres de naissance. Beaucoup d'enfants sont nés chez moi à la maison. Entre les mains de ma mère. Beaucoup de personnes sont nées. À la maison. Même aujourd'hui, il y en a qui naissent encore à la maison. Quand on t'amène un enfant qui est né au village, on te dit qu'il a tel âge. Comment tu fais pour connaître son vrai âge? Donc, vous avez mis le mangeoire dedans avec les blancs qui font les actes de naissance maintenant et les passeports et les cartes d'identité. Vous les avez mis maintenant pour voler l'argent aux gens avec ça. Donc, on ne peut pas continuer les gens comme ça. On ne peut pas continuer à supporter tous ces voleurs-là. Moi, le but que je suis, vous m'arrêtez avec eux. Voilà. Raconte-moi. Bonjour, Mathé, c'est comment? C'est que je ne suis pas contente avec toi. Tu me connais bien. Dis-moi alors, il y a quoi? Parce que moi aussi... Il y a quoi? Ça veut dire quoi? J'ai suivi que tu racontes mon nom partout. J'ai reçu 200 000 euros. Ou c'est 200 000 euros, c'est 200 000 francs, c'est pas les mêmes gars. Comment tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui fait le Congo. J'étais devant l'ambassade. J'étais demandé pourquoi tu ne me salues pas. Tu m'as dit que tu ne me salues pas parce que je parle au côté des LG. Alors je t'ai dit quoi? J'ai parlé à côté. Ce que je t'ai dit, c'est tu ne t'es pas comporté comme une mère, parce qu'une mère rassemble ses enfants. Quand tu as un problème
là, toi tu as pris parti directement, et alors que tu savais qu'il y avait du mensonge dans l'air. Alors mais moi, franchement, j'ai été vraiment déçu, mais en même temps amusé, parce que c'est ma famille qui m'appelle pour me dire, mais il y a mon nom sur la toile. Et ce nom-là est en train d'être prononcé. Non, arrête de mentir, Jérôme. Quand j'ai sorti mon téléphone pour faire le direct, tu étais là. Il n'y a pas histoire de ton nom sur la toile. Mais toi-même tu sais que les choses comme ça sont très sensibles. Et non, tu crois que je suis en train de m'amuser? Vous avez pris l'argent ou pas? Pardon? Vous avez pris l'argent ou pas? Sois clair. Quand tu dis vous avez pris l'argent, c'est soit vous étiez deux, hein. Vous étiez deux à faire le bordel devant l'ambassade. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle à côté. Sois clair. Quand tu dis vous avez pris l'argent ou pas, c'est vague. Sois clair, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter. Là j'ai gardé. Est-ce que tu m'apprends comment je dois être? Je suis en train de te parler. Non, mais sois plus précis. Quand tu dis vous avez pris l'argent, il faut être explicite. Il faut être explicite parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous êtes arrivé à l'ambassade et on vous a dit, El Chenou a falsifié le flyer de la manifestation en y ajoutant son nom et son numéro de téléphone, ce qui n'a jamais été fait en Allemagne. Et c'est le reproche qui lui a toujours été fait. Il personnalise, n'est-ce pas, le mouvement. Alors, quand vous êtes arrivé, on a déclaré à la police, c'est-à-dire, Div a déclaré à la police comme quoi vous êtes des personnes qui représentent El Chenou. Et vous êtes ici, et vous êtes venu pour montrer que El Chenou, même s'il fait le bras de fer avec tout le monde, il sera toujours gagnant, il sera vainqueur. On a dit, ok, puisque ce n'est pas lui qui a réussi à la manif, il n'aura pas de représentation ici là. Et la police, n'est-ce pas, vous a mis hors, n'est-ce pas, de cette manif-là. Et c'est là où tu déclares non, tu mens. C'est moi-même qui voulais partir. Pas mentir aux gens. C'était en direct, c'est moi qui voulais partir. Tu comprends? Alors, arrête de raconter les bêtises. J'aime pas les bêtises. J'aime pas les bêtises. D'accord, c'est toi qui voulais partir, mais tu déclenches ton live où tu commences à dire qu'il y a une affaire d'argent. Est-ce qu'il y a une affaire d'argent? Oui. Attends. Sois clair, Martin, parce que jusqu'à maintenant, j'étais ton fils. Tu sais très bien quand tu as arrivé. Là maintenant, je suis plus d'accord. Pourquoi? Je ne suis plus d'accord parce que tu avais mon numéro WhatsApp. D'accord. Tu as mon numéro de téléphone. D'accord, c'est vrai? S'il y a un problème, je suis venu à la réunion chez toi, à Pologne. Tu n'étais pas là. Tu ne m'as pas appelé pour me dire qu'il y a un problème entre toi et El Chenou alors que je vous ai toujours fait à Dieu. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tu ne veux pas les gens qui viennent pour El Chenou. Ok, maman. Et alors que tu étais à Paris, tu as demandé que je parle. D'accord, mais parle, man. Tu es venu à Paris défiler là-bas une fois. Une fois, tu as voyagé avec moi. Après, j'ai vu que tu n'es plus dans le groupe à l'interne. J'ai remarqué beaucoup de choses avec toi depuis un moment. Je me dis, attends que toi-même tu m'aimes. Parce que je t'ai pris comme un enfant. Mais quand j'ai compris ce que tu as fait avec le petit là, dans la police, vous êtes en train de vous prendre pour une même chose. Vous allez raconter à la police devant moi. Comme quoi, vous êtes divisés. Vous n'êtes pas la même base, vous n'êtes pas la même association. Et tu voulais que je te caresse. Mais tu n'avais pas qualité à mentir devant tout le monde. Comme quoi, c'est une affaire d'abord. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je suis en train de raconter. Le problème, comme tu viens d'expliquer là. Il fallait expliquer c'est quoi le problème tel que tu viens de l'expliquer. Là, vraiment, moi, j'ai tort. Vous avez été ridicule. Vous avez été ridicule. D'accord, mais je reconnais mon tort à ce niveau-là. Tu comprends? Mais déjà, prononcer le problème d'argent, est-ce que c'est en dénonçant un problème d'argent que tu vas justifier que vous avez raison? Et toi, tu penses que vous avez fait ça gratuitement? Mais on a fait ça pourquoi? Parce que El Chenou, il a récupéré le flyer de la manifestation. Non, El Chenou n'était pas là. Parlons entre toi et moi. Parce que El Chenou n'était pas là. Dis la vérité, mais El Chenou était là-bas, non? El Chenou n'était pas là. Quand on a eu des problèmes, El Chenou n'était pas là. D'accord, il n'était pas là. Et pourquoi tu t'es positionné en train de dire que les gens qui viennent pour El Chenou ne marchent pas avec
pas positionné. J'ai plutôt été déçu du fait que, voilà, il y a un problème en Allemagne. Tu as commencé au début. Moi, je t'ai dit, le problème avec El Chino, c'est quoi? Et il y a eu tout ce qui s'est passé, des accusations. Et tu as dit, j'étais toujours avec El Chino. Alors, moi, alors, je te fais comprendre que j'ai causé avec lui. Je lui ai dit, mon gars, il faut que tu demandes des excuses à tous ceux qui t'accusent. Il avait déjà demandé des excuses. Il y a dans le groupe parce qu'il a insulté MP Namachua. Il ne va pas demander des excuses pour une femme qu'il a couchée, que la femme est venue demander qu'on couche avec elle. Vous n'allez pas lui demander ça. Mais même la fille en question, vous êtes en train de discuter les femmes entre vous. Dans le groupe, ça ne m'engage pas, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas la révolution. Écoute-moi Ce qui alors. regarde la révolution, ce sont les gens qui travaillent pour le Cameroun. Uniquement. Écoute-moi alors, mais est-ce que tu m'écoutes? Parce que quand tu parles, je t'écoute. Alors, j'ai dit, à travers, n'est-ce pas, toutes les accusations, El Chino, n'est-ce pas, qui ne m'écoute pas. Parce que partout où il passe, il me présente comme son ami et comme ça. Je lui ai dit, mon gars, il faut que tu demandes ces excuses-là parce que ça ne sert à rien. L'humilité, n'est-ce pas, dans ce combat-là, c'est plus important que tout. Il n'a pas écouté mes conseils. Tu comprends? Il n'a pas écouté mes conseils du tout. Écoute, il n'a pas écouté mes conseils du tout. Il a dit, il est comme... Pourquoi il doit t'écouter? Puisque tu n'as pas de stabilité dans le groupe, tu es un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. On forme une équipe, tu comprends? Nous, on forme une équipe. Et cette équipe-là, n'est-ce pas, doit être rigide, n'est-ce pas, d'une certaine éthique. Alors, dans une équipe de révolution qui dit qu'il combat un système, on ne doit pas accepter des comportements pareils. Quelqu'un qui ne connaît pas l'humilité. Quel comportement? Quel comportement? Le comportement, je t'explique le comportement. Ridiculiser, n'est-ce pas, une maman? À Mondo Vision. Ah, mais n'importe quoi, pardon, on va là-bas avec ça. Écoute, c'est moi-même qui ai demandé à elle à retourner dans le groupe. Le même jour que ça s'est passé, j'ai obligé elle chez nous de demander des excuses immédiatement. Le lendemain, elle chez nous a demandé les excuses à toutes les personnes qu'il a blessées. Et c'est encore dans le groupe jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es parti de ce groupe il y a au moins maintenant 1 mois et demi. Et c'est toi qui viens dire à elle chez nous ce qu'il doit faire. Même la mère. Arrêtez ça, hein, je n'aime pas ça. Arrêtez ça, ça ne fonctionne pas avec moi. Quand on fait partie, n'est-ce pas, d'un groupe, on doit écouter ce que les membres du groupe, n'est-ce pas, disent. On doit... Quel membre de groupe? Tu ne sais pas que dans les membres de groupe, une amie a confirmé qu'elle chez nous a violé. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Attends, tais-toi. Qu'est-ce que tu as dit quand les gens ont parlé de ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Big Mami n'a jamais confirmé qu'elle qui nous a violé. Je t'envoie le message. Et personne n'a jamais dit. Personne dans ce groupe, que ce soit du CSR, de la base, ou bien, n'est-ce pas, de la communauté de la France, n'a jamais dit elle qui nous a violé en dehors d'un live que Zogo a fait. Ça, c'est un problème avec Zogo. Et toi-même, tu sais que dans cette révolution-là, les gens tirent sur tout le monde. Et surtout ceux qui... J'ai donné les écrits à mon avocat. Attends, j'ai les écrits, je les ai donnés à mon avocat. Parce que moi, les histoires que vous faites là, je ne me suis pas levée là pour venir m'amuser avec les noirs. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps. Bon, mais maintenant, quand je n'ai pas le temps, écoute-moi bien, je n'ai pas ce temps. Ça fait 25 ans que je vis avec les Européens. Je n'ai jamais perdu mon temps de venir mettre mon pied là où vous faites vos bêtises. Mais pour la première fois, je me suis donné le temps pour essayer de vous aider. Arrêtez. Je ne vois pas de ça. Elle a dit qu'elle a fait, ça fait combien de mois que j'ai demandé que cette histoire ne sorte pas de l'intérieur. Ok, d'accord. Qui est sorti avec le problème en priorité? Ce n'est pas Serge Anango. Et c'est Serge Anango là que vous sucez les pieds, non? Oui, mais tu me laisses répondre. Alors vous arrêtez. Moi, je ne suis pas là. Mais tu me laisses répondre alors, parce que ce n'est pas Serge Anango qui est sorti sur les réseaux sociaux avec ce problème. C'est elle chez nous qui est sorti en disant comme ça. Tu savais que tu n'avais pas tu es parti du groupe depuis quand? Je suis dans le groupe. Je t'ai dit, moi, je suis... Non, tu es parti du groupe depuis quand? Ton truc est toujours... Tu te souviens que tu as mis que je suis en pause pendant 1 semaine et tu n'es jamais revenu. Arrête. Moi,
Mais ça veut dire quoi? Mais je t'ai dit, ce problème a déclenché. Voilà. Mais ça, mais maintenant, tu demandes quoi? Vous avez créé une association. Ce n'est pas Anango qui est allé sur les réseaux sociaux avec ce problème. C'est elle chez nous en disant qu'elle est fille le gars et que les filles devaient cesser de le draguer. Les Amazones ont pris ça comme toi, tu étais comme ça avec elle chez nous. Vous étiez comme ça. Je vous ai connu comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu ton ennemi numéro 1 à battre. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. La base a sanctionné elle chez nous de faire profil bas en ce qui concerne, n'est-ce pas, la révolution en Allemagne. C'est-à-dire, il ne devait pas. Parce qu'il est accusé de faits graves qui s'avèrent vrais. Donc, s'il est accusé de faits graves, alors qu'il recule, qu'il fasse profil bas et qu'il laisse un peu l'espace. Il est accusé par qui? Mais il est accusé par qui? Comment? Par qui? Voilà, par qui il est accusé par qui? Dans tous les cas, mais ce n'est pas le procès. Tu comprends? Mais c'est vraiment grave. La fille a compris le problème. Moi, j'étais là. Ils ont fait l'amour ensemble. J'étais dans la chambre à côté de l'hôtel. Il n'y a jamais eu de viol. Pourquoi vous mêlez? Elle chez nous accusée de gabegie financière à ce qui concerne, n'est-ce pas, la conférence de Berlin. Mais non, vous mentez. Moi, j'ai les traces là où Nietzsche a pris l'argent. J'ai les traces là où Saint-Jean on a envoyé l'argent. J'ai tout ça. Arrêtez. Ça suffit là. Finance. Il y avait un groupe finance. Maintenant, ça va continuer pour la débat. Bilan démesuré. Elle chez nous accusée, n'est-ce pas? Vous voulez tous la place de elle chez nous. Vous trouvez ridicule. Parce que vous aurez dû montrer aussi vos efforts. On allait aussi vous nommer la même chose. Je ne vois pas pourquoi il doit y avoir des problèmes là-dedans. Combien de généraux il y a en Afrique? Il y a beaucoup de généraux en Afrique. Tu es en âge même, maman, moi je te respecte. Et toi-même tu sais. Moi je ne suis pas là. Je ne suis pas une vieille maman. Ce n'est pas parce que je vous laisse m'appeler maman. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien dans mon crâne. J'ai les yeux, j'ai le cerveau. Je vous vois tous comment vous fonctionnez. Nous sommes tous tes fils. Ça marche pas avec moi ça. Nous sommes tous tes fils et on va rester tes fils. Tu comprends, maman? Vous êtes vraiment des billes, mais pas moi. Je ne suis pas une bille. J'ai dit, nous sommes tes fils et on va rester. Mais il faut aussi que tu apprennes à regarder les choses. Tu m'apprends rien, mon gars. Tu m'apprends rien. Parce que ça fait longtemps que vous faites ça. Et moi, je vous regardais. Mais quand j'ai vu ça face aux étrangers, pour la police allemande n'est pas la police camerounaise, n'est pas non plus des membres de la base. Mais c'est eux que vous avez préféré aller raconter la vie de la base à la police que de venir me raconter à moi. Aujourd'hui, tu viens parler. Mais quand vous venez, n'est-ce pas, à la marche avec toute cette violence-là, c'était par rapport à quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas une façon? Je suis venu marcher. Je ne savais pas que j'avais trouvé de Mais quand tu venais même, tu ne connaissais pas c'est quoi le problème. Avoue-le. Mais je ne connaissais même pas qu'il y a d'abord un problème. Je ne suis pas parti pour venir marcher. Les problèmes. Tu connaissais qu'il faut faire un minimum, n'est-ce pas, donné. Tu connaissais qu'il y avait un problème, mais en venant à la marche, tu ne t'attendais pas à un problème. Parce que... Non, mais arrête, moi je n'ai pas le temps de parler inutilement. Je croyais que tu avais quelque chose d'important à me dire. Donc, c'est pas la peine, on va s'arrêter là. Continuez votre travail comme vous venez de faire, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne fonctionne pas avec les gens malhonnêtes. Je l'ai dit devant toi, mais écoute-moi bien. Je ne fonctionne pas dans la malhonnêteté. Je ne fonctionne pas avec les gens qui ont une dent avec leur frère qui n'a rien fait de mal. Non. Mais au contraire, laisse-moi te dire, tu es dans la pure malhonnêteté. Parce que quand tu parles d'argent, c'est vous qui... Oui, vous avez volé l'argent. On a déposé l'argent. On a déposé l'argent. Pas de nous taire. Attends. On a déposé l'argent et il y a 5 personnes qui ont pris l'argent. Et ce sont ces 5 personnes-là qui vous manipulent pour casser elle chez nous. Je n'ai pas besoin qu'elle chez nous me raconte quelque chose. C'est même moi qui m'informe du danger qu'il faut. Mais ça, ce sont des amis pour vous créditer. Ça, c'est votre âme. Ça, c'est votre âme. Bon, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci pour ma malhonnêteté et merci pour mon mensonge. Il n'y a aucun problème. Continuez dans la base. Je vous ai plus rien demandé. Tu es du côté des voleurs. Et tu es du côté, n'est-ce pas, de ceux qui ont pris l'argent. Ça aussi. Mais
que c'est même moi qui tue tout le monde. Non, comment Comment et maintenant, attends, quand je vais te tuer aussi, là, tu verras la force de maman. Parlons maintenant de révolution, mais la prochaine action... Non, moi, je ne parle plus rien avec toi. Je ne parle plus rien. Vous avez une sale de Cameroun. Ça veut dire que vous prenez les problèmes à la légère. Vous avez failli tuer quelqu'un et vous êtes en train de prendre ça à la légère. Moi, je n'aime pas ça. Ça ne fonctionne pas. On a parlé des problèmes, maintenant parlons des choses sérieuses, le combat. Si, moi, je ne parle plus des choses sérieuses avec toi. Je n'ai plus confiance en toi. J'ai fait quoi? Non, non, je n'ai plus confiance en toi. Et toi et Jeep, maintenant, vous faites confiance sans moi. Voilà. Moi, je ne fonctionne pas dans ça. Il y a tellement de personnes âgées qui me suivent et qui savent ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie d'avoir les ridicules dans ma tête. Dis ce que moi j'ai fait. Voilà, bon, merci. Moi, j'ai fait. Continue à aller suivre elle chez nous, qu'il a violé une femme. Vous irez répondre au tribunal sans moi. Tu parles des femmes. Moi, j'avais 200 000 euros, c'est millions. Tu sais quoi? Vas-y, mais moi, je sais où on a mis l'argent. Et je sais où on a mis l'argent. Continue. Au revoir, au revoir, au revoir. Moi, je ne parle pas des bêtises. Je ne vais pas me prendre la tête pour ça. C'est vrai que chez nous a perdu au moins 15 kilos. Hein. Vous ne l'avez pas vu de près, mais il a perdu au moins 15 kilos. Parce que quand les gens décident de saboter ta vie et que tu n'as rien fait de mal, franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Même moi, on a dit que j'ai été violée par elle chez nous. Moi. Moi, l'homme qui va encore me violer à mon âge, il n'est pas né encore. Il n'est même pas né. Même moi, on a dit ça. Et puis, même une vieille femme que je respectais dans le groupe a osé me le dire en face que c'est sûr que la folle qu'on dit que tu es vraiment folle parce que je ne voudrais pas accepter d'entrer dans leur clan. Tout simplement. Je refuse d'entrer dans le clan où je n'ai pas vu elle chez nous violer une femme que je vais aller confirmer. En plus, la femme ne fait pas partie de mon groupe pour qu'on dise qu'il y a une femme dans mon groupe qu'elle chez nous a violée. Il y a tellement de femmes qui ont besoin de elle chez nous que je ne comprends pas comment il va laisser ça pour aller violer. Il a une femme à la maison qui lui donne ce qu'il veut quand il veut, qui lui fait des enfants. Donc, moi, je ne fonctionne pas là-dedans. Vous avez bien compris qui je suis. Je ne suis pas une maman qui ment. Même si vous êtes 1000 contre moi, si je constate que c'est le mensonge, vous avez tissé ce problème dans le groupe depuis bientôt 2 mois aujourd'hui. Je viens, je gueule, on continue. Je viens de dire non, on continue. Je viens, je dis non, on continue. Je dis arrêtez, nous ne sommes pas là pour les histoires qui ne concernent pas la révolution. Je n'ai plus envie d'entendre les problèmes qui ne concernent pas la révolution. Il continue. À votre avis, vous direz quoi? Ce n'est plus un problème de la révolution. Ils ont même sorti carrément jusqu'à dire qu'elle chez nous m'a violée. Et je le défends quand même, même s'il m'a violée. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce garçon a perdu des kilos à cause de ça. Tout simplement parce que il a le leadership que les gens aiment. Et aujourd'hui, ça dérange le groupe des vieux anciens qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas pu faire avancer plus rapidement leur révolution. S'il vous plaît, ce sujet, je n'ai plus envie de le parler. J'ai plus envie de le parler parce que je me suis enlevé président du CRS ou de CSR. Oui, CSR. Je me suis enlevé là-dedans. Je me suis enlevé président de la base. Je continue à travailler avec la base, avec les meilleurs éléments que je pense qu'on peut aller loin. Pour les autres, continuez votre chemin avec vos réunions. Il n'y a aucun problème. Je ne défends personne de travailler. Chacun peut dire qu'il est de la base. Il travaille comme il veut. Mais les informations que moi j'ai, je ne donnerai pas aux gens que je ne suis pas sûr
qui peuvent amener la révolution à bon port. C'est tout. Donc, pour vous dire, je n'aurai pas quelqu'un d'autre. Je n'aime pas les interprètes, non. Quand quelqu'un avait quelque chose à dire, vous avez tous mon téléphone, vous avez tous mon WhatsApp. Serge Anango insulte tout le monde, insulte même Maman Karine, elle l'a insulté jusqu'au cul. Et Big Mami dit que personne ne touche à mon Serge Anango. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Vous dites quoi? Il y a des clans qui se sont formés dans le groupe. Et comme c'est moi la présidente, je ne veux pas être là où il y a les clans. C'est clair et net. C'est clair et net. J'ai appris qu'il y a l'agent qui est entré au Cameroun par le Havre. Et cet agent est en train de s'éparpiller, acheter les gens au Wona machin, tout qui, il est arrivé ici. Au Wona, quand on a mis la clé dessus, qu'il n'est pas de là. Il ne doit pas entrer à la brigade anti-Sardina. Il est entré, j'avais l'adresse, j'ai donné l'adresse. Et personne n'est allé chercher Oona. Donc, pour vous dire que c'est déjà très longtemps, je ne savais pas comment ça marche avec les... Big Mami, c'est la secrétaire. Vous ne la connaissez pas parce qu'elle travaille à l'interne. Et c'est elle qui a confirmé par écrit que c'est sûr vraiment qu'on m'a violée. Par écrit, j'ai les écrits. Donc, pour vous dire que les clans se sont faits. Et moi, je ne suis pas un enfant. Je ne sais pas dire que tel a dit que machin a dit que je parle que ce que je vois. Je suis partie pour marcher en Allemagne. J'ai trouvé, j'étais content de les trouver tous. J'étais même fâchée parce que quand je venais encore de loin, je voyais toujours qu'il y a moins de personnes. Je dis, bon, normalement, la marche était à 15 heures. 15 heures, ça donnait le temps à tout le monde de faire ses travaux à la maison, ceux qui travaillaient, de faire son travail et venir retrouver tous les autres sur place pour qu'on soit nombreux. À mon arrivée, non seulement il n'y a pas beaucoup de monde, il y a 3 camions de policiers, plus nombreux que les gens qui doivent marcher. Et dès que j'avance, je trouve que il y a encore une autre guerre entre les deux parties. Je dis, ok. Ça m'a surpris. J'ai essayé de vouloir comprendre le problème petit à petit. Je lui demande, lui qui vient de parler là, tu ne me dis pas bonjour. Ah non, hein, je ne te salue pas parce que tu prends le côté de elle chez nous. Ah bon? Donc vous avez même un problème à ce point, jusqu'en Allemagne, pour dire que elle chez nous, vous l'avez mis de côté comme ça. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie, vous le mettez de côté comme ça. Il vous a servi et c'est bon. Au revoir, merci. N'est-ce pas? Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Je sais dire merci. Je vous accompagne, mais je ne suis pas là pour chercher les grades. Je ne cherche même pas un travail. J'ai tellement travaillé toute ma vie qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir un endroit où je suis couché. Je suis couché tranquille. Elle chez nous est arrivée tard. Elle chez nous n'habite pas Berlin. Elle chez nous habite à 500 km de Berlin. Il venait en avion. Et il est arrivé, il a trouvé que moi j'étais déjà au milieu de la route. J'ai dit, je n'y vais plus. Et tous les autres qui se sont pliés quand ils ont vu que c'est le bordel, qui sont venus vers moi. Et quand elle chez nous est arrivée, moi, j'ai dit à elle chez nous, maintenant, moi, je vais m'asseoir, je cherche là où je bois ma bière. Je croyais que vous étiez tous ensemble en Allemagne. Je pensais que vous fonctionnez tous ensemble. Donc, il y a déjà les clans aussi en Allemagne. Moi, avec les clans, je ne fonctionne pas. Et tout ça, c'était parce que quand ils font des petits, ils voulaient diviser encore la base. Bon, c'est divisé, hein, c'est pas qu'ils voulaient. Je me suis bien renseigné. La base, ils l'ont encore divisée en 2 parties. La base que moi je gère en CRS ou CSR. Ouais. La base que je gère en tant que présidente, je me suis retrouvée donc avec des divisions à l'interne.
Alors, tout ça à cause de El Chenou. Et quand tu demandes, qu'est-ce que El Chenou vous a fait? Ils disaient que El Chenou a violé. A violé qui? Ta mère, ta soeur, ta femme? Aucune réponse. Je ne vois pas le visage de la femme que El Chenou a violé. La seule fille que je sais que aujourd'hui, qui a refusé de porter plainte dans les sources sûres aujourd'hui, c'était la métisse qui a dit qu'elle voulait faire le bébé de la révolution. La métisse, elle est tombée amoureuse après leurs actes sexuels, je ne sais pas. J'étais même encore en Allemagne à cette époque, la fille a commencé à s'énerver, me dit que « Maman, tu ne m'as pas dit qu'elle aussi est entrée dans le jeu pour m'appeler maman. » Et pourtant, elle ne faisait pas partie de la base. Moi, je voulais la mettre dehors parce que je lui ai dit, tu ne fais pas partie de la base. Pourquoi tu es là? On est déjà à 2 h du matin, on prend des décisions. Et cette fille est entrée, c'est Big Mami, je répète, c'est Big Mami, la secrétaire, qui a dit que cette fille est venue pour Monsieur Ngana. Je n'étais pas seule, il y avait beaucoup de témoins. Je venais pour la première fois, je ne les connaissais pas tous. Mais je vous ai dit, mes yeux ne sont pas comme tout le monde. Quand je regarde la salle, je peux savoir que ça, c'est pas bon, ça, c'est un danger, ça, c'est pas bon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait sortir pas mal de personnes. Et quand je suis arrivée à cette fille pour la faire sortir, la secrétaire m'a dit, non, tu peux pas la faire sortir parce que elle est venue ici par monsieur. Je connais même pas monsieur Ngana, je le vois aussi dans les vidéos, comme vous me voyez aussi. J'ai laissé, mais je n'étais pas contente. Le lendemain, je vois la fille avec elle chez nous. Vous vous rendez compte, moi je viens de Nice, Cannes. Bonjour. Bonjour. Je voulais rappeler, je voulais ramener quelque chose là parce que j'ai suivi Géraud. Excuse-moi, j'étais en plein marche là. J'ai suivi le compte de Géraud parler là tout à l'heure et j'ai voulu intervenir parce que moi je suis en Allemagne. Je veux aussi éclairer beaucoup de personnes par rapport à ce que tu dis là. L'affaire de la fille dont on dit qu'elle se a violé, c'est clair que c'est des affaires montées. Les affaires montées puisque jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Il n'y a jamais eu une plainte contre elle chez nous. Et par rapport au gabegie financier, comme Géraud déjà le dit, c'est toujours des montages. Et du coup, nous avons compris qu'en Allemagne, il y a les gens de la gauche, qu'on appelle les Linke, c'est des gens qui sont là à soutenir certains Africains qui montent des projets et que par derrière eux-mêmes qui financent ça de façon à ce que le gouvernement allemand leur donne les fonds. Du coup, c'est des gens qui sont toujours appelés à diviser la révolution parce qu'eux, ils ont leur, en fait, c'est des gens qui gagnent dans la révolution, même s'ils ne disent pas aux autres. À force de diviser, c'est clair qu'ils ont leurs subventions. Mon fils, tu peux enlever les écouteurs. Il y a quelque chose qui baisse. J'ai pas d'écouteurs parce que j'ai... Reste un peu sur place, comme ça tu parles. C'est bon. Nous avons dû se séparer déjà du CSR parce qu'on a compris que déjà il y avait un clan. On a dans le CSR le grand Wanto, le général Lynch, c'est des grands frères qu'on a voulu poser sur la révolution. Mais on a compris que c'est en fait, c'est des gens, ils sont dans un système un peu très clos. Du coup, il y a eu ces accusations déjà qui n'ont pas été prouvées. Et ces gens n'ont pas pu déjà défendre un général qui fait partie de leur, qui est comme leur frère d'armes. Ils ont décidé plutôt de tirer sur lui et de le coincer, de le couiller sans toutefois prouver que les accusations ont été vraies. Et c'est une raison pour laquelle la fédération allemande
C'est une raison pour laquelle la fédération allemande s'est un peu désolidarisée du CSR parce qu'on a compris qu'il y a des enjeux. On a vu que ces grands, c'est en fait des gens qui veulent... C'est des gens qui veulent rester au-dessus de la révolution sans toutefois mesurer l'ampleur et les attentes du peuple camerounais. Nous sommes dans une phase où la révolution n'a plus besoin des doyens. La révolution a besoin des hommes engagés et prêts pour des actions. Et du coup, on a besoin de tout le monde. Et dans une révolution aussi, des grands frères se permettent de dissocier ou bien d'enlever les grades, comme ils disent, aux combattants vraiment avérés qui portent la révolution sur eux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, par rapport à la marche de l'autre jour, ils savaient que Géraud et Ndjif, ils sont allés enregistrer la marche qui dépassent les informations que nous avons ici. Il y a les links qui les soutiennent, qui les donnent les fonds. Du coup, c'est des gens qui sont amenés à nous diviser dans ce que nous faisons parce que quand ils vont chez les Blancs, là, mettre l'organisation sur la table, on les donne les moyens. Mais ils ne nous disent pas. C'est qu'ils viennent vers nous comme si c'est la révolution. Mais en quelque sorte, ils ont le financement. Donc, on veut redresser les Camerounais sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se passent ici. Et la révolution a besoin de tout le monde. Ils ont dû chasser des Camerounais qui se sont levés à des milliers de kilomètres. D'autres ont fait plus de 800 kilomètres pour venir en Allemagne les soutenir dans la marche. Ce qui n'a pas été le cas parce que, quels qu'en soient les enjeux de la révolution, on comprend très facilement les apparts ou bien l'appétit de beaucoup de combattants. En fait, c'est des gens qui ont un appétit pour les intérêts et ça n'a rien à voir avec la révolution. Même s'ils font semblant de faire croire au peuple camerounais qu'il y en a qui gagnent dans la révolution, en fait, c'est eux le problème. C'est eux des gens au goût appétissant. Donc, ce qu'on m'a fait, c'est quoi? En Allemagne, c'est clair que tout le monde se connaît. Le groupe qui soutient le général chez nous, c'est le groupe le plus fort. C'est le groupe des hommes prêts, capables de porter la révolution en Allemagne. C'est des gens qui n'ont pas faim. Et du coup, on a décidé de s'associer aux autres, c'est-à-dire Ndjif et Géraud, qui sont là pour la division. Ce qui n'a pas été le cas, ils ont persisté à ce qu'on se divise parce qu'ils ont vraiment détruit la marche de l'autre jour. Ce n'est pas grave parce que dans ce que nous faisons, il faut déjà éclaircir beaucoup de Camerounais sur certains faits. C'est un peu déplorable parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer pour ce direct. J'étais en train de me déplacer et j'ai trouvé Géraud en train de parler. J'ai voulu le regarder. C'est bien que s'il est là et qu'on lui donne la parole, parce que si on lui donne la parole, il parle. Je vais vraiment éclaircir les Camerounais sur ce que Géraud explique. Je suis la seule personne qui connaît exactement comment ça a commencé depuis la conférence de Berlin, l'organisation. Comment est-ce que les fonds sont arrivés? Comment est-ce que les fonds ont été dilapidés? Parce qu'ils disent que ça a été dilapidé. En fait, il y a eu un comité d'organisation pour cette conférence où Géraud n'y était pas. Il était absent, il était totalement absent. Du coup, s'il faut avoir l'éclaircissement par rapport à la conférence de Berlin, retournez-vous vers Elvis, Maman Flore et Jean Désiré, des gens qui ont eu un peu le bilan. Parce que nous que les gens accusent aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe des finances. Il n'a jamais même regardé les finances. Du coup, je comprends pourquoi les gens m'ont tiré sur lui, qu'il a fait, il y a eu gabégie financière, ils ont les gros mots. Mais en sorte, ils ne connaissent rien parce qu'ils n'ont même pas été de l'organisation. Et je comprends que ce sont les accusations. Donc, du coup, je voulais seulement éclaircir les gens que ces accusations sont tellement fausses qu'on n'a pas à s'attarder sur ça. Et s'il faut que ça soit vraiment un point important, que ces gens-là démontrent le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est comme ça qu'il faut éclaircir les gens pour pouvoir continuer. Mais du côté de la révolution, c'est clair, il faut ramener tout le monde. Parce que le plus important, c'est l'objectif. Je comprends qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment où est le point final. Ils sont un peu perdus. Quel est l'objectif? Beaucoup ne savent pas parce qu'ils se disent que, OK, ils peuvent gagner un peu du pain. Beaucoup peuvent trouver de quoi manger dans cette révolution, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je te laisse aussi la parole de dire ce que tu as dit par rapport au général chez nous. Mais s'il faut apporter un éclairci, ça veut dire un démenti par rapport à quelque chose, parce que je suis un peu celui qui est j'ai un œil sur ce qui se passe en Allemagne, j'ai les éclaircissements et je peux mieux détailler point par point tout ce qui s'est passé.
mais à condition que Géraud ou bien quelqu'un qui accuse chez nous soit là. Parce que si quelqu'un accuse, c'est clair que je serai là pour donner des éclaircissements. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, si c'est un peu dommage que Géraud soit parti, mais j'aurais dû qu'il soit là. Non, mais il n'est pas parti, il est là en bas. Il est en train de commenter en bas là. Voilà, s'il est là en bas, s'il est là en bas, qu'il parle et puis moi, je le réponds. Il est écrit en bas là. Il faut lire les. Oui, il écrit là en bas. Parce que déjà, le problème des femmes qu'on accuse chez nous, Géraud, c'est la seule personne qui connaissait ce problème. Parce que chez nous, c'était son général. Il était l'adjoint du général. Ça veut dire que toutes les femmes que chez nous a couché, Géraud connaît. Ça veut dire que quoi aussi? S'il y a eu sabotage ou bien il y a eu un problème où Géraud soutient le groupe de Wanto, ça veut dire qu'il sait déjà d'office que si on destitue le général chez nous, il sera le nouveau général. D'où il a pu la blessure. Il a pu cette blessure parce qu'il s'est dit, si chez nous est mort aujourd'hui, c'est clair qu'il est le général. Pourtant, il ne peut pas porter cette révolution. C'est clair qu'on lui dise la vérité, il est tellement jeune, il est seulement opportuniste. Mais la révolution, chez nous, a pris une avance et on doit le soutenir dans ce qu'il fait. Et si celui qui ne peut pas le soutenir, qui préfère rester tranquille. Parce qu'on n'a pas besoin des inaptes devant nous pour je ne sais pas. Parce que moi, je ne veux pas suivre un vaurien, sinon ça ne sert à rien. Donc, je préfère que tu lui donnes la parole pour que moi, je puisse démentir. Ou bien, oui, je lui redonne la parole. Je lui redonne la parole. Bonsoir tout le monde. C'est tellement comique ce que j'écoute là. Des camarades qui s'expriment pas sur les faits. Mais il faut que tous ceux qui sont ici comprennent qu'on s'explique sur les faits. Avec les bruits. Ah, so. Là maintenant c'est bon? Okay. Là moi je voulais dire, on s'explique tranquillement sur des faits et avec des preuves. C'est-à-dire, si le général est accusé, par exemple, d'un fait. Il y a les bruits, tu as les écouteurs, tu as quelque chose. Attends, je vais fermer la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre. C'est bon? Il y a un truc qui fait quoi? J'ai besoin des écouteurs. Je sais pas si j'ai les écouteurs. Attends, je vais trouver les écouteurs, mais une minute, parce que j'ai tellement envie de donner aussi, n'est-ce pas, mon approche par rapport à ce qui vient de se dire. C'est mieux si on peut causer tranquillement, doucement. Pour moi, c'est une très bonne chose. J'aimerais aussi avoir un petit temps d'écoute, tel que mon camarade qui vient de passer l'a eu. D'accord, j'ai les écouteurs. Allô, c'est bon? Voilà. Ok, je voudrais rappeler, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent, qu'on s'explique ici sur les faits. Je ne pourrais jamais accepter, pour avoir travaillé avec El Chenou, accepter qu'il soit saboté de la sorte. La seule chose que je refuse jusqu'à présent, c'est que la révolution des Camerounais, d'où on a, n'est-ce pas, le devoir de défendre une certaine éthique. Je refuse que cette révolution-là, n'est-ce pas, porte un coup, porte, n'est-ce pas, quelque chose tel que, n'est-ce pas, cela est en train de se faire. C'est pourquoi, mec, je vais cesser de le répéter. J'étais très proche de El Chenou, c'est-à-dire que j'étais celui qui lui donnait les premiers conseils quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je l'ai toujours dit, j'ai causé plus de 30 minutes avec El Chenou. Je lui ai dit, la solution pour sortir, n'est-ce pas, de ces problèmes, c'est de demander pardon. Et même pendant qu'il y a eu des problèmes, j'ai dit, nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler sur un processus de réconciliation. Parce que quand maintenant, celui qui vient de passer dit comme quoi, je cherche un poste, n'est-ce pas, de leadership. Mais le poste de leadership, d'abord, moi, je fais partie, n'est-ce pas, d'une organisation où j'ai une certaine intégrité que je défends. Je n'ai pas besoin du leadership parce que là-bas, le leadership est contesté. Je travaille dans une organisation où on sait que je suis leader quelque part. Ça vraiment, parce que pour eux, ils considèrent, n'est-ce pas, le leadership comme une suite, comme, n'est-ce pas, une approche de la dictature. Je ne sais pas si tu comprends, dans mon organisation. Quand Patrick dit comme quoi je me fais financer par les organisations, par les ONG, c'est encore du sabotage. C'est une stratégie, n'est-ce pas, pour
nous discréditer devant le peuple et discréditer, n'est-ce pas, le travail que nous faisons. Parce que je n'ai jamais reçu, pour cette révolution-ci, je n'ai jamais reçu 1 euro d'une organisation. Quand on organise, n'est-ce pas, les marches, je ne peux pas te mentir, mais ce sont mes parents allemands qui mettent en disposition la logistique. Quand je dis la logistique, le haut-parleur que vous voyez, n'est-ce pas, dans les manifestations, ce sont mes parents allemands, n'est-ce pas, qui les mettent en disposition. Ce n'est jamais une organisation. Même les haut-parleurs, pendant la conférence de Berlin, c'est un don de mes parents allemands qui les ont mis à disposition. Mais cet argent est calculé. Cet argent a été calculé dans l'argent. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu une gabegie financière. Parce que cet argent a été calculé, pourtant n'a même pas été dépensé. Il y a eu, n'est-ce pas, surfacturation au niveau de la facture. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais est-ce que c'est elle chez nous ou bien Longji? C'est elle chez nous ou Longji? Non, c'est un système parce que Longji, Flore et elle chez nous, ils travaillent en parfaite harmonie. Moi, je veux entendre les accusations de elle chez nous. Je te dis que les accusations sont basées sur des faits. Je te dis bien sur des faits. Toi-même, tu viens de le prouver que cet argent est inclus dans la facture. Pourtant, il n'a pas été dépensé. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, bien sûr. Quand vous me regardez là, même quand les factures bien sont sûr, ça c'est d'un. J'ai demandé. Ça c'est d'un, mère. Ça c'est d'un, mère. Et de deux, c'est quoi? Le mouvement en Allemagne, depuis le début, on a soutenu elle chez nous. Parce que tous les révolutionnaires de Berlin, les activistes de Berlin ont contesté que quelqu'un qui n'est pas de Berlin vienne représenter, n'est-ce pas, la révolution, n'est-ce pas, au niveau de Berlin. Mais on a soutenu elle chez nous. C'est pourquoi, tu as vu, il y a eu la réalisation, n'est-ce pas, de cette conférence-là. Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas, n'est-ce pas, de division entre nous. On va travailler avec tout le monde. Et c'est pourquoi on a accepté elle chez nous. Mais après, n'est-ce pas, son comportement, vu, n'est-ce pas, son comportement, il a été, n'est-ce pas, chassé de 36 ans, c'est trop. Il a été chassé de BMG Forum. Il a été chassé, n'est-ce pas, de tous les groupes en Allemagne. Mais on a accepté de travailler avec lui. Pour le simple fait qu'on voulait rassembler tous les révolutionnaires. Ça a donné ce que ça a donné en janvier, tel que tu as vu à la conférence de Berlin. Mais c'était très clair. Autre chose, c'est qu'on a supporté, n'est-ce pas, ce comportement-là en espérant qu'il puisse changer avec le temps. Et on a aussi supporté pour le bien de la révolution. Parce que si nous sommes arrivés à quelques succès que ce soit, s'il y a eu même la prise des ambassades, ça a été synchronisé de la France, l'Allemagne, les États-Unis, en Angleterre. Si ça a été synchronisé, c'est le résultat du CSR. Et si nous sommes arrivés ça n'a pas été synchronisé, parce que moi j'étais là. Mais ça a été synchronisé moi, parce qu'on discutait en temps réel dans un forum. J'étais en train de... C'est moi-même qui donnais à Serge Anango les informations de l'ambassade de Paris. Mais je passe là-dessus. On était au courant qu'elle, chez nous, était en chemin pour faire le coup ici. Je passe là-dessus si, n'est-ce pas, tu me permets. Notre stratégie de couvrir elle chez nous, c'était quoi? Quand il y a eu, n'est-ce pas, toutes ces discussions-là, toutes ces accusations dans le CSR. Un, en Allemagne, elle chez nous n'est pas accusée de viol. Ça, c'est d'un. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'acceptes? En Allemagne, il n'est pas accusé de viol. Même s'il y a eu harcèlement, la plaignante a voulu faire profil bas pour le bien de la révolution. Dans le cas de l'Allemagne, s'il y avait... C'est pas qu'il n'en existe pas. Il existe. Il existe. Mais il existe en Allemagne, il existe des filles qui se plaignent d'harcèlement. Mais elles ont voulu rester dans l'anonymat. Alors en Allemagne, il n'existe pas officiellement d'accusation de viol. Les accusations de viol, c'est en Belgique et en France. Alors nous, en Allemagne, on n'a pas un problème de viol avec elle chez nous, ça c'est clair. Le problème qu'on a avec elle chez nous, c'est dans la base. C'est 800 € qu'il a reçu dans un live. Il a reçu au nom de la base allemande. Et qu'il a voulu s'accaparer, n'est-ce pas, de ces 800 € sous prétexte qu'on doit financer son voyage de Bruxelles et ses hôtels dont il a fait le voyage de Bruxelles. On lui a dit, en partant à Bruxelles, il n'a déclaré à personne. Et quand même il est revenu, il n'a donné le compte rendu à personne. Alors, si vous m'avez donné d'abord le compte rendu en tant que présidente du CSR. Vous m'avez donné une seule fois le compte rendu. Je te parle de la base allemande. Je ne te parle pas du CSR, maman. Je te parle de la base allemande. Ok. Toi, tu n'étais pas dans la base. Flo n'était pas dans la base.
Donc, tu ne connais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. l'intérieur. Mais la base française. Oui, maintenant parce que tu t'es rallié à El Chinou, je ne sais pas comment ça se passe et tout et comme ça. Non, je me mais suis il faut pas savoir que la sanction, dans la base, la sanction... J'ai été toujours dans la base française, c'était déjà légalisé. Après, on a... Oui, tu étais dans la base, je n'étais pas de la base allemande. Je n'étais pas de la base Deutschland. Alors, dans la base Deutschland, El Chinou est accusé de mépris. Il est accusé de gabegie financière, y compris les 800 €. Toi, tu n'étais pas là. Il est accusé, n'est-ce pas, de ne pas écouter. Il est accusé de ne pas écouter, n'est-ce pas, les autres et de mépriser tous ceux qui travaillent avec lui. C'est-à-dire, il personnalise, n'est-ce pas, le combat au niveau d'Allemagne. Et tu es sans ignorer que si lui seul pouvait sortir les Camerounais de cette situation, on serait mis de côté et le laisser avancer parce que c'est ce que nous tous, nous voulons. C'est ce que nous tous, nous voulons. Bon, j'ai fini, je pense. Non, mais laisse-moi aussi parler. Laisse-moi aussi parler comme tu as laissé ton acolyte parler. Mais non, non, mais non, mais celui qui vient d'intervenir est du même groupe que toi. Parce que lui, il faut le dire, il est, n'est-ce pas, du même groupe que toi. Il faut comprendre que vous formez un groupe. Il fait partie des personnes qui étaient chassées de l'ambassade. Et je voulais venir pour les raisons. Oui, je voulais venir pour les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu, n'est-ce pas, cet esprit commun à l'ambassade. C'est que déjà à la veille, l'appel de manifester à l'ambassade qui a été lancé par Max, Ivoire Senior, de manifester le 30 mars, dans la mesure de dénoncer toutes ces arrestations abusives, l'incarcération de tous ces prisonniers-là, c'était le but de la manifestation. Alors, vu que ce problème était déjà en train de prendre une ampleur, tout le monde a eu, n'est-ce pas, le sang-froid. Le groupe qui s'était divisé en Allemagne, celui de El Chinou, n'a pas pris de responsabilité pour cette manifestation-là. Il y avait le temps. C'est à moins de 3 jours de la manifestation que Richard dit non, on ne doit pas laisser l'Allemagne vide comme ça parce qu'il y a des problèmes. Richard s'en va enregistrer la manifestation et directement, il y a un flyer qui est fourni. El Chinou récupère ce flyer-là sur les réseaux sociaux, modifie le flyer, ajoute son nom et ajoute son numéro de téléphone. Ça, c'est un problème de plus. Pourquoi? Parce qu'ici en Allemagne, Richard l'a bien dit, on n'a jamais personnalisé un combat. C'est-à-dire ajouter un numéro de téléphone et un nom. C'est la chose la plus stupide qui puisse exister. Tu vois que ça s'arrête tout seul, hein? C'est pas moi. Hein? Vraiment, c'est ça qui me dérange, Solange. C'est ça qui me dérange. Parce que là, c'est arrêté, hein? Donc je suis obligée de faire comment là? Vous mélangez les choses. Attends, je redonne encore l'appel à l'autre, à Level, parce qu'il y a Flore qui est déjà là aussi. Et puis, je vais te donner à Karine. Je dis que ça me rend plus malade que toi, Karine. Puisque moi, je ne suis pas là pour les mêmes problèmes. Je ne savais même pas qu'on donne des aides pour... Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Merci, comme tu me renvoies la parole, je vais déjà éclaircir quelque chose par rapport aux 800 €. Les 800 €, chez nous a fait son live, il a mis le liquide en ligne. Les gens ont cotisé sur le PayPal de Max Foster, ce n'était pas le compte de chez nous. L'argent est entré au compte de la base Deutschland, ce n'était pas le compte de chez nous. Maintenant, il y a eu un petit problème dans le groupe auquel chez nous a demandé, ok, comme les sous sont revenus, c'est bon? Oui, mais comme tu as un problème de... Mets-toi sur place et puis tu parles un peu. Ah, je suis un peu désolé. Comme il y a les bruits là. Vas-y, ne fais pas si on t'entend bien. Bon, je disais que je vais éclaircir par rapport aux 800 € là, parce que Géraud ne veut pas dire la vérité au Camerounais. Les Chinois fait son direct
où il a mis le lien PayPal. Et le lien PayPal, c'est le compte de Mark Foster, qui était membre et chargé des finances de la base Deutschland. Ce n'était pas le compte de chez nous. Il savait que durant la veille, chez nous était à Bruxelles pour un entretien à l'Union européenne. Il a écrit dans le groupe, s'il vous plaît les gars, essayez de voir comment vous allez me rembourser les frais d'émission parce que je voyage beaucoup au nom de la base, je me déplace beaucoup, je dépense de mon argent et tout et tout. Et il a demandé si est-ce qu'on pourrait le rembourser quelque chose. Mark Foster a dit ok, il va voir ça. Sauf qu'en disant ça, il était vraiment dans un refus catégorique et nous sommes pliés sur lui pour dire non, tu n'as pas le droit de refuser. S'il a demandé cette aide, c'est aussi de son droit. Et pendant qu'on discutait de cette affaire, il y a une fille aussi qui dit que chez nous l'a harcelé, qui était dans le groupe. Et il savait qu'elle est sortie aussi avec elle chez nous, qu'au départ, c'est clair que ce n'est pas nos affaires. Mais pour finir, il savait aussi qu'elle sortait avec Géraud. Donc, Géraud a voulu écouter cette fille parce que la fille dit à Géraud, il faut me mettre admis, je vais enlever tous ces gens qu'ils sont en train de mettre le désordre. Voilà d'où est venue la crise en Allemagne parce que la fille est entrée comme admise, elle a retiré tout le monde et elle a formé un nouveau groupe parce que chez nous réclamait les sous pour ses déplacements. Ce n'était pas un très grand problème, hein, c'était un petit problème. Donc, affaire de 800 €, là, voilà un peu ça. Ce n'est pas Géraud, ce n'est pas chez nous qui avait le compte. C'était le compte de la base Deutschland. Et c'est Mark Foster qui gérait ce compte. Ce qui fait qu'il a juste réclamé de l'argent. Il n'a rien, il n'a rien récupéré. Donc, ça, c'est des fausses accusations. C'est pour ça que je dis toujours, chez nous n'a jamais géré les finances en Allemagne. Parce qu'ici, nous travaillons de façon, je vais dire, professionnelle. Chacun gère un département. Donc, il faut regarder ces choses-là. C'est un peu comme le Congo, ça. C'est mieux qu'on arrête tout ça parce que ça m'énerve quand je prends mon téléphone pour répondre aux gens comme ça. La révolution s'est vue un peu en Allemagne comme une occasion de chasser le tyran. Sauf que beaucoup sont entrés avec des invités. C'est ça que vous voulez, on détruise la vie de quelqu'un. Il faut confronter des femmes ensemble. Vous vous rendez pas compte de ce que ça donne à... Je vais lui poser une seule question. Et s'il la répond, c'est clair que tout le monde va comprendre ce qui se passe. Nous sommes de la fédération Deutschland en Allemagne. Et quand il y a la crise, Géraud, c'est la première personne qui écrit tout un long communiqué où il propose le nouveau bureau en Allemagne, comme quoi Martin Taillot, c'est là le leader élu le suppléant. Voilà son message. Ça veut dire que quoi? Il avait tout préparé avec les Wanto, les Anango et tous ces groupes-là pour pouvoir descendre chez nous. Et pour un garçon intelligent, si on accuse ton général, c'est mieux que tu te replies, tu te calmes et puis tu essaies de regarder la situation avant de tirer les conclusions. S'il a dû tirer les conclusions directement, c'est parce qu'il avait aussi un autre problème de femmes qui gérait chez nous. Parce que c'est clair que c'est un gars qui aime les femmes. Moi, c'est pas mon problème, je m'en tape. Mais il savait que lui et chez nous discutaient le même terrain. Et c'est la même chose avec les autres là, tous ces gens qui pleurent les femmes dans le groupe. C'est en fait qu'il savait que tous discutaient les mêmes filles. Voilà où le problème est. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Il faut qu'il nous excuse avec cette discussion et qu'il se concentre sur l'objectif. Quel est le Camerounais aujourd'hui? Donc, s'il faut bien voir, on va mettre tous de côté. Parce que ce n'est plus l'objectif. Le problème inutile. Moi qui me suis positionné pour défendre la révolution, accompagner les jeunes. Nous ne pouvons pas se lever. Nous ne pouvons pas se lever pour soutenir le faux. L'Allemagne, c'est un pays de bourgeois. Et si quelqu'un viole la justice pour ça, et quand la justice tranche, c'est clair que nous aussi, on va prendre position par rapport à cela. Sauf que quoi, ils ont posé le problème dans le groupe et ils ont laissé une seule personne qui est en Angola trancher ce problème avec tous ces vieux qu'on compte sur eux. Ça veut dire que c'est un complot. Maintenant, si Anango se permet de trancher un litige de fédération, c'est clair que c'était un coup monté et bien préparé. Donc, on n'a pas à se plier comme ces gens le disent. Nous travaillons de façon professionnelle. On n'a pas à suivre les ordres de quelqu'un parce que cette révolution, chacun se lève avec ses propres pieds, chacun a une vision.
ce n'est pas l'armée. Les gens pensent ou les généraux disent que non, on va démettre un général, on va faire ceci, on va remplacer. Et chez nous, c'est levé tout seul pour dire que le général, lui, on a soutenu. Hein. Personne n'avait mis général. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est clair qu'en Allemagne, chacun a une vision. Mais les Camerounais, en qui on voit l'objectif et on voit en eux c'est ce qu'on appelle je vais dire quoi, l'espoir, quoi. Il a remettre les espoirs sur ceux-là. Et moi, j'aimerais qu'il continue parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Il a commencé par les 800 euros. Moi, j'ai déjà démenti ça. C'est mieux qu'il continue parce que chaque fois qu'il va dire, moi, je vais prouver aux autres que non, ce qu'il raconte, c'est très faux. Parce que tous ces gens-là sont en train de contourner la vérité et de contourner pour ne pas tomber dans l'objectif. L'objectif est très clair. Géraud a voulu remplacer chez nous. C'est clair que tout le monde le sait. Sauf qu'il a mal planifié. Même les Wanto qui l'ont soutenu, à un moment donné, ont compris que celui-là ne peut pas être général. Vous voyez un Camerounais qui se lève pour le changement du Cameroun et qui demande l'aide aux Blancs, que les Blancs lui donnent le matériel, lui donnent ceci. Les Blancs ne font jamais rien pour rien. Hein. Il faut qu'ils vous disent la vérité, que ces Blancs-là, c'est des Blancs qui lui poussent devant et qui partent prendre de l'argent au gouvernement allemand pour soutenir certaines actions et qui leur donnent un peu les sous-objectifs, les miettes, et ils se disent qu'ils sont révolutionnaires, ils ne sont pas révolutionnaires. Et nous avons pris les engagements à rencontrer ces Blancs parce que nous ne pouvons pas être là en train de lutter contre le système impérialiste en Afrique et être avec des Camerounais qui sont en train de se faire, je vais dire, financés par ces gens-là, tout simplement parce qu'eux aussi, ils ont leurs ambitions, ils ont quelque chose derrière qu'ils ne veulent pas montrer aux hommes un peu, je vais dire, qui ne sont pas matures, que non, on est là pour vous supporter, on est là pour vous soutenir. Pourtant, c'est faux. Le blanc ne supporte pas pour rien, ne soutient pas pour rien. Les vrais blancs qui soutiennent la révolution, c'est les gilets jaunes. Et ils le font de façon solennelle. Et tous ces blancs qui disent qu'ils sont ses pères, nous aimerions qu'ils nous placent et qu'ils nous positionnent devant ces pères-là, on leur pose la révolution et qu'ils financent la révolution de façon solennelle. On saura qu'il y a une bande d'Allemands qui ont financé la révolution et que la révolution a pris un bon coup. Et s'il faut financer cette révolution de façon à être derrière caché, nous ne voulons pas ça. C'est de la nappe. Donc le Camerounais qui se dit être révolutionnaire, être de faire le rattrapage pour la révolution, il ne peut pas dire la vérité. Donc c'est mieux qu'ils nous disent, déjà ils nous envoient l'adresse de tous ces pères-là qui disent là, et que nous les rencontrons, et on les pose le problème de la révolution, Camerounais est sur la table, ils nous aident de façon solennelle. Et c'est comme ça qu'on va applaudir parce qu'on saura que Géraud nous a fait quelque chose. Il nous a donné l'envie de combattre et il nous a ouvert les portes de la révolution. Et tant qu'il va se cacher derrière ce blanc-là, on va comprendre que lui, il a ses intérêts là-bas qu'il ne veut pas mettre en avant. Il veut juste porter la révolution parce qu'il va faire financer au détriment de la révolution, au détriment de l'objectif. Le grade général, ça ne se donne pas. S'il a des couilles, comme il veut dire que la révolution, c'est je vais dire la vision, qui se positionne, il met son plan d'action, nous allons le supporter. Et si nous le supportons, c'est parce que nous avons en lui les qualités. Donc c'est mieux, parce que je vois qu'il est tellement engagé. Si vous posez sa feuille de route, c'est clair qu'on va mettre un chemin de côté, on va lui mettre, et puis la révolution va aller de l'avant. Donc c'est un peu ça. Je ne vais pas être trop long, c'est mieux que tu le laisses continuer et que tu essaies d'intervenir après. Ok, je crois que je commence à comprendre que moi je ne comprenais rien dans tout ça. Le problème c'est quoi? Il voulais apporter quelque chose. Celui qui s'est fait passer pour il s'appelle l'ambassadeur par intérim en Allemagne, c'est la même bande. Ils font partie de ceux-là qui travaillent avec l'AEIE. C'est une association des Allemands qui leur ont promis que si on le déporte au Cameroun, ils vont aller le retirer. Et c'est pour ça, tu vois, ils pavent par-ci, par-là, ils se disent ambassadeur. Le coup type qui a chassé les gens à l'ambassade la dernière fois, qui disait ceux qui sont venus au nom de chez nous, il faut qu'ils s'excusent parce que lui, il ne veut pas les violeurs ici. Alors, c'est en fait un camarade à Géraud qui est aussi, il fait partie de ceux-là qui se font financer par des Blancs.
qui sont dans cette révolution avec un œil de côté. Géraud, c'est un ami personnel, mais je ne veux pas accepter qu'il raconte du mensonge. Je ne veux pas le soutenir dans le mensonge parce que je déteste le mensonge dans ma vie. Je ne soutiens pas l'injustice et je suis très sensible à l'injustice. J'ai soutenu El Chenou parce que Géraud c'était un ami. J'ai même connu El Chenou derrière Géraud, mais j'ai vu en ce garçon un homme vrai. Et quand on commence à le saboter, ça me cœur, ça m'énerve. Et c'est pour ça que tu vois, je prends la parole contre mon ami qui est devant là, parce que c'est un ami personnel. Mais s'il manque, je vais dire qu'il manque. Parce que je ne suis pas le mensonge. Donc, c'est par rapport à ça que je voulais intervenir. Je préfère qu'il continue son mensonge, mais à chaque moment, je vais l'arrêter et je vais éclaircir. Ceux qui vont écouter et puis tirer leurs conclusions. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc du coup, moi, sincèrement, une maman comme moi, dites-moi qu'est-ce que je viens voir là-dedans parce que ça n'a rien à voir dans ma révolution. Pour tous ceux qui ont écouté mes vidéos, mes cassettes et tout ce que j'ai pu faire, ça n'a rien à voir dans ma révolution. Et quand des vieilles personnes qui sont encore plus âgées que moi se mettent à supporter ce genre de bassesse, est-ce que vous voulez que moi, maman Eliane, je vienne me salir là-dedans alors qu'il y a de l'espoir en moi au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Les gens discutent pour l'histoire de sexe, les gens discutent pour les 800 € de merde que moi-même j'ai payé le transport. Pour venir la première réunion, j'ai dépensé 1000 € de ma poche, aller-retour, chambre d'hôtel et tout ce qu'il fallait. De ma poche, j'ai sorti l'argent. Je n'ai jamais demandé combien les autres ont dépensé. Donc, pour vous dire que moi, je ne peux pas venir faire que je ne peux pas faire n'importe quoi. Dans la base, disons que des problèmes à la con qui ne regardent pas la révolution, vous n'allez pas me dire de les supporter. Je ne supporte pas des bêtises. Quand je suis partie de chez moi pour arriver en Allemagne, je voulais faire une surprise. Bonjour, Allô? madame, monsieur ou madame. J'ai quitté. Bonjour. OK. Je voulais intervenir parce que, franchement, cette histoire va de tous les sens. Parce que moi, j'ai suivi presque toutes ces directs, la prise de l'ambassade et même la conférence de Berlin. Franchement, on doit essayer de faire arrêter cette chose. Soit on retire Guéraud avec elle chez nous et il y a quelqu'un qui t'a coupé, je ne sais pas qui, mais ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Oh non, je ne peux pas. Comment ça se fait que d'autres refusent de passer? Moi, sincèrement, je n'ai pas envoyé la révolution pour arriver à la bassesse. Ma révolution, à moi, c'est trouver la possibilité de libérer le Cameroun et l'Afrique en général. C'est d'où vient ma révolution. Le reste de bassesse doit rester dans vos quartiers, dans vos lits, dans vos maisons. Ça ne me regarde pas. Et maman n'embrasse pas les histoires à la con dans ma vie. Même avec mes propres enfants. Quand tu m'amènes des histoires qui ne regardent pas, disons, mon bureau, mon travail, mon service, ce que je fais dans mon entreprise, tu viens me raconter les histoires de la maison, je n'ai rien à foutre de ça. De mes propres enfants, je vous dis, je fais comme ça. Donc, malheureusement, c'est pour cela que je reste quelqu'un que je n'ai pas envie. C'est déjà à boycotter les... Ça boycotte déjà les personnes quand je vais donner la parole. Ça boycotte, donc je ne sais pas.
moi, je ne suis pas, je suis comme une voyante. Je vous ai déjà dit. Si je vous dis j'ai des visions, c'est que je suis comme une voyante. C'est ce que je peux vous dire facilement. J'ai regardé beaucoup de personnes parmi celles dont j'ai traîné depuis un moment. J'ai appris à savoir qui est qui, et même des fois quand je dors, je peux voir toute ton histoire dans ma tête. Et je commence à me méfier de toi. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de quelqu'un. Méfiance, c'est que les atouts que j'ai aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent d'envie d'avoir les atouts que j'ai. Donc les atouts que j'ai, c'est que ma mémoire peut me dire des choses que personne ne peut me dire d'avance. Et ça, j'ai eu ça par ma justice, mon honnêteté, mon intégrité et ce que je vaux. Donc maintenant, aujourd'hui, si je me mets à venir parler des bêtises, prendre des bêtises en considération et les ajouter dans ma vie, donc je vais perdre tous ces atouts-là. Il y a un grand monsieur à Cannes qui soigne les gens, qui m'avait dit, je suis partie parce que ma fille avait des problèmes, ça me dépassait. Ah, elle fait passer une très mauvaise adolescente. Chercher un prêtre exotique. Excusez-moi, on va continuer. Bonjour, Collins. Bonjour maman, bonjour encore. Donc je salue tous les combattants et tous ceux qui nous regardent. Donc si j'ai pris la parole dans ton direct, c'est la première fois que j'interviens dans ton direct. Donc si j'ai intervenu dans ton direct, moi je suis en France, je suis en France. Donc je participe aux manifestations qui sont en France. J'étais à la place de la République samedi. Donc je participe tout le temps à toutes les manifestations parce que je suis un combattant comme vous. Je suis un combattant libre. Donc moi personnellement, je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens à aucun groupe. Et c'est ce que j'appelle tous les Camerounais à le faire. Oh, punaise, ça coupe. Pourquoi ça coupe les personnes qui ont envie d'intervenir maintenant? Hein? L'objectif principal, comme je le dis, c'est la libération du Cameroun. Donc, c'est de chasser M. Biya au pouvoir. Donc, l'objectif n'est pas le leadership. Le leadership, c'est ça qui m'a énervé. J'ai fait un direct la semaine dernière concernant le problème de El Chenou. Si j'ai décidé de faire ce direct, je ne connais pas El Chenou, mais j'ai fait ce direct parce que pour moi, le problème de El Chenou était en train de diviser la résistance. Et moi, ça m'a mis en colère. Donc, les gens qui me connaissent m'ont appelé pour me dire que mais qu'est-ce qui se passe à la base? Qu'est-ce qui se passe dans le combat? Qu'est-ce qui se passe sur tous les problèmes que les Camerounais ont? J'interviens tout simplement pour dire qu'à un certain moment, nous devons mettre tous ces... Ah là 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 là. Allez. Je ne sais pas pourquoi.